Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, là, je me fais plaisir parce que là, je suis dans mon cœur de métier. Je vais vous faire découvrir quelqu'un parce que vous n'êtes pas assez nombreux à le connaître et à avoir découvert son ouvrage. Je vous présente Greg Calto. Greg, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à nos Donc, auditeurs. tu tu as fait publier un ouvrage, si tu veux bien nous le montrer, sur l'homme intégral. Il y a une très très belle couverture aussi. C'est le Hop, ah, et qui est, si mes souvenirs sont bons, excellentes éditions Ovadia, tu vois. Et Ovadia, bon, nos camarades connaissent par, entre autres, deux de nos très grands amis qui sont Baptiste Rapin et Juan Asensio. tout à Et fait. je dois dire, ton livre m'a énormément intéressé parce que, tu vois, au début, objet de curiosité. Bon, l'homme intégral, si tu veux, bon, déjà, moi, ce que l'idée me vient, tu vois, c'est les notions, par exemple, d'humanisme intégral que défend, par exemple, mon camarade Loïc Chéniaud. C'est-à-dire, si tu veux, c'est l'anti-transhumain. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut accomplir l'homme pour pas avoir à le grand remplacer, parce que le transhumanisme, c'est un grand remplacement, profondément. Tout C'est-à-dire à que fait. fondamentalement, l'être humain est à la fois en trop, parce que la machine fait mieux, et deuxièmement, c'est un être faible par rapport à la machine et à la complémentarité machine génétique. Donc, de toute façon, il faut le faire muter pour le sortir de son statut de grand primate. Profondément, c'est ça. En réalité, l'humanité est devenue une infirmité. C'est d'ailleurs, quand on lit Harari, enfin, les grands prêtres de ça, ils sont pas trop loin de le dire, tu vois, tu vois, ils peuvent pas le dire comme ça parce que quand tu commences à dire il y en a trop, Oui, le problème c'est que la suite du raisonnement, euh, l'histoire n'en a pas été avare, donc résultat, tu peux dire oui, mais j'ai pas déjà entendu ça quelque part et ça s'est mal terminé. Donc, si tu veux, au début, curiosité. Et puis, et c'est et ça m'a d'un côté fait plaisir parce que euh, l'un des ce qui tu vois ça rejoint un des enseignements de mon vieux maître Pierre Magnard. Il dit que si la tradition humaniste a été aussi forte, et là il est très minoritaire hein, comme philologue à le dire, hein, c'est parce que c'était la virilité de l'humanisme chrétien. Donc là on peut pas dire que je sois particulièrement prosélyte, hein, j'ai pas un échantillon sur moi. Donc, mais tu vois, ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est justement cette notion de virilité du christianisme. Tu vois, qui pour moi transpire de tout le livre. Tu vois, non, c'est pas une religion de faibles. C'est pas une machine à créer des faibles. Est-ce que tu veux bien nous le dire tel que tu le vois? ouais, ouais, ça c'est très vrai. Euh, c'est très vrai. Claude Tresse-Montant dit quelque part dans un de ses livres, il dit quelque chose comme le christianisme sera considéré différemment un jour, le jour où on arrêtera de le considérer comme une religion qui produit des handicapés et des femmelettes, quoi. Quelque chose comme ça. C'est un peu brutal, mais c'est la vérité. C'est souvent l'image qu'on en a, surtout de manière contemporaine. Et c'est un peu ce qui est à la genèse de cette recherche-là. La question qui était sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder le meilleur des anciens, voilà, typiquement des Grecs, des Romains, c'est-à-dire d'Aristote, de Tika Nicomaque, de Platon, etc. Enfin, vraiment de la sagesse et de la vie bonne héritée des anciens, de Marc Aurèle, des gens comme ça. Mais et comment on peut parachever l'édifice anthropologique, typiquement masculin, sans, en rajoutant le catholicisme à ça, pour élever l'édifice, mais sans annihiler la base qui la soutient, quoi. Voilà. Et c'est un peu l'antinomie qu'on a l'impression systématiquement de rencontrer. C'est-à-dire que si on veut être un homme, faut pas être catholique, et si on devient catholique, on cesse d'être un homme, quoi. Voilà. Moi, j'ai voulu travailler sur cette thématique-là pour montrer qu'il n'y avait pas
d'opposition entre ça, et qu'au contraire, euh, ce qui est participé d'une sagesse philosophique naturelle, si on peut dire, et ce qu'on appelle la vie bonne, vertueuse, etc., est un prérequis obligatoire à l'édification totale de l'homme, que je complète par l'apport du catholicisme, comme une doctrine opérative de transformation de l'homme, et qui vient le compléter et le renforcer, et non pas en faire pardonnez-moi, mais un sous-homme, un moins qu'homme, parce que si c'est le cas, honnêtement, ça n'a aucun intérêt, typiquement, quoi. Si en devenant catholique, vous devenez moins un homme ou vous cessez de l'être, bon, faut pas l'être, clairement, quoi, voilà. Or, c'est pas le cas. Mais c'est très souvent pas saisi ou mal saisi. Mais en tout cas, c'est vrai que malheureusement, l'époque donne souvent raison aux gens qui pensent ça, mais c'est indépendant de la substance et de la doctrine catholique elle-même. Justement, je vois. Alors déjà, petite précision, tu dis bien doctrine catholique. Donc ça n'englobe pas, tu vois, enfin, protestantisme, orthodoxie, c'est vraiment centré sur le catholicisme, hein. Juste, où c'est transposable pour toi. Alors, moi, je travaille sur la doctrine catholique, parce qu'il se trouve que c'est celle que je connais bien pour Hmm. l'avoir étudiée. Enfin, bien, je la connais mieux que la moyenne des baptisés, disons. Je l'ai étudiée, donc je la connais. On peut faire beaucoup de parallèles, notamment avec l'orthodoxie, surtout ce qui a trait à la transformation de l'homme. Ça, c'est quelque chose chez les orthodoxes qui est très présent. Eux appellent ça la divinisation de l'homme. C'est-à-dire toute la pratique est vraiment conçue comme quelque chose d'opératif qui vient transformer l'homme en vue de son plein épanouissement, qui est ce qui est sa pratique attendue, enfin, qui est la pratique attendue de lui, quoi. Voilà. Dans le protestantisme, c'est très différent dans la mesure où la grâce n'est pas réputée avoir une influence. La grâce de Dieu, c'est l'action divine sur l'homme. C'est on utilise un terme technique qu'on appelle la grâce. Elle n'est pas réputée avoir une influence sur l'homme. En tout cas, si elle en a une, on ne sait pas dans quelle mesure. Puisque, comme je crois que c'est Luther qui dit que la grâce ruisselle sur l'homme comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de dimension de transformation. En tout cas, si elle se fait complètement différemment parce que, comment dire, sans, enfin, de manière tout à fait autre. Donc voilà, moi, je me suis concentré vraiment sur le catholicisme. Hmm. Et puis parce que c'est aussi très lié, non exclusivement, mais très lié aussi à l'histoire du pays et à sa tradition, je veux dire, religieuse centenaire, voire millénaire, quoi, voilà. Hmm. Alors, justement, pour toi, si tu veux, cette incompréhension, ce bruit d'ambiance, comme Ouais. quoi le christianisme serait une religion, alors, beaucoup d'antiquisants, euh, alors à la fois certains auteurs antiques, mais également beaucoup de nostalgiques de l'Antiquité et beaucoup de gens qui l'étudient, euh, en ont cette vision-là. Mais ça, c'est à titre historique. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait que ce soit tellement présent aujourd'hui dans l'esprit de nos contemporains que c'est une religion, que ce serait une religion faible? En tout cas, une religion qui crée des faibles. C'est lié, je pense, grandement au spectacle que donnent les catholiques d'eux-mêmes depuis les dernières décennies. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre la sociologie et le comportement, ou disons l'attitude, ce que renvoient les pratiquants catholiques aujourd'hui avec le début du siècle, vous voyez, ou même la période de l'immédiat après-guerre, etc. Mhm. Euh, Après, bon, numériquement, il faut quand même que les gens réalisent que la France n'est pas un pays catholique. Elle n'est plus un pays catholique. Je crois qu'une étude récente donnait le chiffre de 300 000 fidèles participants, enfin, assistant à la messe le dimanche. Ouais. Et quand vous savez Donc, que c'est un prérequis minimum. mais salisant, quoi. Ouais, voilà. Quand vous savez que c'est un prérequis minimum, une prescription minimum pour l'Église de Rome, parce que c'est un peu comme le sport. Si vous allez moins d'une fois par semaine, c'est pas très bon pour vous. Voilà, c'est pas très bon pour votre âme. Bon, quand même vous réalisez que les rangs sont quand même assez clairsemés en France. Et moi, je pense que c'est lié à l'image qui est renvoyée d'une manière générale des catholiques. Il y a quand même un affaiblissement. On peut pas le lier directement à Vatican II. C'est plutôt un processus de longue durée. Cependant, il faut reconnaître que les dernières décennies ont été des décennies d'errement, parce qu'il se trouve que l'Église catholique de Rome est malheureusement en crise.
Alors c'est pas inquiétant parce que c'est pas la première fois, donc il y aura un après, mais c'est quand même inquiétant parce que c'est déboussolant. C'est une crise de mœurs, une crise de foi, une crise de- pas magistérielle, mais bon, une crise un peu de discours doctrinaire au moins. Et tout ça, peut-être a participé à déboussoler les gens, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est lié au spectacle que donnent les catholiques. Peut-être aussi à une très grande féminisation aussi, hein, des rangs ecclésiaux, hein. On en a fait des caisses sur le patriarcat dans l'Église. Bon, si vous enlevez les prêtres et les évêques, tout le reste, c'est quasiment essentiellement féminin. Ça peut-être, est-ce que ça a un lien? Mais en tout cas, c'est cette absence de parité-là qui est à l'œuvre depuis des décennies. Alors peut-être que la féminisation elle s'est faite aussi comme ça, par les paroisses et par capillarité, par les fidèles. Faut aussi reconnaître que les catholiques français ne sont pas toujours illustrés par leur comment dire, intelligence politique ces dernières voyez, décennies. Et peut-être que ça aussi, ça participe au fil du temps à vachir un peu les gens, quoi. Voilà. Est-ce que tu vois une dévirilisation doctrinale, toi? Par exemple, question tarte, mais est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce que- l'influence du concile? Je te parle à toi en tant que tu as étudié la doctrine, tu es croyant. Voilà, moi, je n'ai pas de légitimité particulière. Moi, je ne peux analyser Vatican II que comme ce que je suis, c'est-à-dire un historien des idées des représentations. Donc, pour moi, il y a un grand problème avec Vatican II d'un point de vue de la civilisation française, qui est ce que je connais, ce que j'éprouve et ce que je défends, et ça, j'estime bien la connaître, c'est qu'il y a une déshellénisation du concile. Tu vois, il y a une déshellénisation de la doctrine chrétienne, et à travers une déshellénisation, à terme, une déceltisation, une déromanisation. C'est pas uniquement l'abandon de la langue liturgique, hein, comprends-moi bien. C'est pas uniquement ça. C'est ça, tu vois. Mais ça, c'est un marqueur. Mais est-ce Ouais, ouais. que, est-ce que tu penses que c'est plus profond, que ça vient de plus loin, qu'il y a quelque chose d'ontologiquement, tu sais, euh, j'aime pas le terme, il est violent, mais il y a quelque chose d'ontologiquement religion d'esclave dans cette religion qui, dont on a beaucoup dit qu'elle était passée par le lumpenprolétariat, les désœuvrés, particulièrement lors de la christianisation de l'Empire romain. Est-ce que euh, mais bon, il y a quand même eu de très grandes échappées viriles dans l'histoire du christianisme, hein, postérieur. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de structurel qui pousserait à la faiblesse dans la doctrine de compassion, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est rajouté et qui a parasité le message chrétien pour toi, le C'est une très message bonne catholique? Tout à fait. C'est une très bonne question. Alors, l'Église catholique, elle a un avantage quand même, qui est sans commune mesure sur beaucoup d'autres voies ou religions, c'est elle est dotée d'un centre de régulation qu'on appelle Rome, et qui passe au crible depuis 2000 ans par le truchement de plein d'intelligences qui fonctionnent ensemble, méthodiquement, patiemment et surtout très lentement. Elle passe au crible énormément d'informations, elle n'en retient que ce dont elle est extrêmement sûre. Ça, on appelle ça la tradition de l'Église, voilà. Et tout ça, évidemment, c'est documenté. Et ce qui fait que, qu'importe la crise que traverse l'organisation, l'institution ecclésiastique, elle-même composée d'hommes, le magistère et la tradition, restent ce qu'ils sont. Et ça, c'est très utile parce que quand ça souffle, comme actuellement, vous avez quelque chose de ferme auquel vous référez pour savoir si ce qu'on est en train de vous raconter, c'est du pipeau ou bien c'est solide. Voilà. C'est pas du tout la même chose dans d'autres voies. Vous voyez, vous avez des religions où vous n'avez pas de tradition unifiée, donc en fait, les gens sont pas d'accord et il n'y a rien qui permet de trancher. Alors, dans le cas présent, il faut reconnaître qu'il y a une interprétation du concile qui a été faite dans l'après-concile, qui a donné lieu à des errements pastoraux dans les diocèses qui ont été laissés faire, qu'on a laissé faire, que les évêques ont laissé faire plutôt, avec des interprétations complètement abusives qui ont été faites des constitutions de Vatican II. Mais Vatican II en tant que tel est un concile parmi d'autres. Il y avait, dès le début du siècle, des opérations d'infiltration de doctrines qui étaient intrinsèquement contraires à la doctrine catholique, ce qu'on appelle le modernisme d'une manière générale. Ça remonte de bien plus loin. Danilo Castellano, qui est un universitaire, fait remonter ça pour lui
l'émergence de la doctrine protestante. Voilà. Et avant ça, évidemment, on disputatio qui précède sur intelligence et volonté. Donc en fait, tout ça vient des querelles de Duns Scott, franciscains de dominicains. Euh, Lui, il fait remonter l'émergence de la modernité à ça. Donc que après, par capillarité, ces problèmes se développent et qu'ils arrivent à un moment donné et qu'ils tapent de manière méthodique à la porte de l'Église, l'Église leur a pas ouvert, si vous voulez. Mais il faut reconnaître que il y a eu ensuite des glissements qui sont de l'ordre de l'interprétation. Maintenant, c'est pas un problème pour un catholique, parce que quand on vous dit il faut faire ça ou il faut penser ceci, vous, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous attrapez votre catéchisme, vous voyez? C'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire le credo développé, ça s'appelle le catéchisme, et qui est lui-même une synthèse, qu'après il faut redévelopper et étudier. Je vous donne un exemple. En plus, ça va concerner un point de droit, donc ça va être intéressant, parce qu'il y a pas mal de juristes ou de gens qui s'intéressent au droit au sein du public du cercle Aristote. La récente modification du catéchisme qui portait sur la peine de mort. Et, parce qu'aujourd'hui, la peine de mort, c'est pas bien, tout ça. Donc, je pense sur une opération de lobbying, ou en tout cas des pressions, parce qu'il faut reconnaître que l'Église catholique prend des positions de plus en plus qui sont mondialisto-compatibles, ce qui est un vrai problème, parce que vous pouvez pas être et catholique et mondialiste, à un moment donné, il va falloir choisir. Mais il y a cette espèce de dévoiement là qui sont un peu inquiétants, mais à nouveau, le fond est toujours très arrivé à la tradition. Il y a cette modification de la question de la peine de mort. Et la modification passe dans le catéchisme de l'Église catholique. Ce qui est très intéressant, c'est que la modification est faite. Donc on dit grosso modo que la peine de mort, c'est jamais bien, et c'est toujours absolument abominable, fort bien. Mais la modification est faite sous la forme d'un rescrit simple, ce qui est une forme canonique faible, qui n'annule pas les dispositions précédentes, lesquelles figurent intégralement dans les notes de bas de page. Ce qui veut dire que quand vous allez au catéchisme, vous pouvez vous référer aux notes de bas de page, qui, elles, intégralement, depuis le début du magistère de l'Église, sont en faveur d'une peine de mort pour les coupables. Vous voyez? Et exactement dans la lignée de tous les anciens. Et ça, c'est Cyril Douno, historien du droit, canoniste également, qui l'explique très bien dans un très bon article de la revue Catholica. Vous voyez? Alors moi, je suis pas ni un historien du droit, ni un canoniste, mais je lis les canonistes et je lis les historiens du droit, et ça permet dans un cas comme ça, vous voyez, qui est juste, à titre d'exemple, de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la vraie pensée, de la vraie tradition et de la vraie substance de l'Église, qui, elle, ne bouge pas et se maintient à travers le temps, qu'importe les vagues et les tempêtes, et ce qui est de l'ordre des tentatives d'OPA, des opérations de communication, d'intimidation, de lobbying interne, de coups de pression externe que l'Église subit de plein fouet actuellement et qui lui fait prendre des positions, parfois publiques, qui sont assez déroutantes en faveur des migrants, donc contre certaines cultures, en faveur de la défense de certaines minorités, aller jusqu'au bord du schisme, par exemple, avec l'Église allemande actuellement, etc., etc. Il y a différentes couches tant que le fond de la tradition demeure inaltéré, et ça, vous pouvez toujours vous y référer, hein, eh ben, dans ce cas-là, l'Église est sauve, et vous-même, en tant que catholique, vous pouvez vous guider à partir de ça. C'est c'est- c'est lumineux ce que tu viens de dire. Je... Alors, faut savoir que dans ma formation en histoire du droit, parce que j'ai une passion assez dévorante pour l'histoire du droit, faut être honnête, je suis peu versé. Moi, je suis versé, c'est simple, hein, je suis plutôt versé dans la naissance de l'État moderne. Donc, si tu veux, et une vieille passion pour le droit romain. Mais il est vrai que je connais peu, pas assez. Enfin, j'ai un manuel de droit canon dans un coin, mais je l'ai pas, je l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu. Mais ça me donnerait presque, ça me donnerait envie, tu vois, parce que je connaissais pas ces méthodes d'interprétation. Et d'un côté, c'est assez rassurant ce que tu dis. C'est assez rassurant parce que si tu veux, je vois mieux ce que, tu vois, je comprends mieux, si tu veux, la manière dont une partie du catholicisme pourrait s'épargner lui-même, tu vois, à la fin. Mais là encore, euh, euh, tu vois, le, le souci, c'est, euh, et ça malheureusement, ça fait partie peut-être du legs problématique de Jean-Paul II. C'est qu'à partir du moment où l'Église est entrée en médiasphère, au sens deubréen du terme, c'est-à-dire qu'elle a appris à utiliser la modernité technique pour faire passer son message. Est-ce que ça n'a pas, si tu veux,
est-ce que ça n'a pas poussé encore davantage la logique du concile qui était de coller au monde, si tu veux, alors que objectivement, on le sait par cet ouvrage que tu as peut-être lu, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, si tu veux, l'immédiat concile, tu sais que l'Église met à peu près 2 ans à métaboliser le concile pour jusqu'au curé de base, 2 à 3 ans. Pendant ces moments-là, la fréquentation des églises, on le sait par pas les cadastres, mais disons les pointages religieux pour les messes, ne baisse pas. Ça vient après. Et à un moment, c'est qui va se relever le dimanche pour le discours officiel de l'Église, qui est un ressucé des droits de l'homme que tu peux avoir tous les soirs à 20 heures. Tu vois, pour ce compte-là, tu peux rester couché le dimanche matin. Tu vois, Et- et- tu vois, c'est juste, Pierre-Yves. C'est toute la comment on problématique de. défend une Ouais. tradition contre l'institution qui doit garder la tradition. Ça, Eh c'est bien, écoutez, compliqué. la tradition, elle est vivante et c'est ça qui garantit ce fameux devenir de l'homme parce que son salut en dépend. Et donc, à ce titre, c'est ça qui prime. Mais c'est une question qui est fondamentale. Derrière, il y a la question du ralliement parce que le ralliement à la modernité technique, il se fait d'une part, mais il y a précédemment des ralliements, comment dire, d'ordre idéologique. Et ça, il y a plusieurs ralliements. C'était Philippe Prévost qui avait écrit un très bon livre sur le ralliement il y a quelques années, et notamment celui de Léon XIII, c'est-à-dire le ralliement à la République. Mais par glissement successif, il y en a eu d'autres. Vous voyez? Et je pense que ce qui arrive, ouais, in fine, c'est une. Il y a la question de l'interprétation, il y a la question de l'activisme aussi, de coterie, hein, intéressé à l'après-concile. Euh, le fait, d'une manière générale, de coller à une modernité qui, qui est problématique et qui était, maintenant on s'en rend compte, à quelques décennies de son délabrement final, ça a été un très très mauvais calcul de la part de l'Église catholique de Rome. Voilà. Alors, de manière rassurante, dans sa doctrine, ça n'a pas bougé. Par contre, on a perdu pas mal de brebis et donc d'âmes en cours de route, ça c'est évident. Et surtout, ça a créé énormément de confusion chez les fidèles. Et quant à l'application de ce qui avait été décidé, ou en tout cas suggéré, c'est un peu le problème des constitutions de Vatican II, c'est-à-dire que elles, elles sont parfois équivoques, l'interprétation, 60 ans après, continue encore. Vous voyez, ça c'est problématique, parce que l'Église n'a jamais eu pour habitude de parler autrement que franchement. Vous voyez. Et ça change. Et les encycliques actuelles du pape actuel, et moi je suis catholique de Rome, attention, hein, je veux dire, je le dis clairement, hein, je suis pas d'ailleurs, elles sont aussi parfois très bavardes et parfois très équivoques. Donc ça crée des arguties interminables, des doutes chez les fidèles, etc. Ça, c'est aussi lié à des logiques, comme ça a été évoqué, de médiatisation, de vouloir plaire, de ne pas vouloir déplaire en tout cas au monde, vous voyez. Euh, Ça crée énormément de confusion à la fois chez les fidèles, très peu d'attrait ou de la confusion chez ceux qui seraient tentés de rejoindre l'Église catholique. Ça, c'est certain. Mais je veux dire, à nouveau, je pense que ce sont des phénomènes qui s'inscrivent dans une durée. Vatican II, c'est un moment historique, euh, peut-être un catalyseur. Ça, il faut l'intégrer dans l'analyse, mais ça remonte de plus en amont, à mon sens. Et, euh, et en tout cas, tant que le fond de la tradition est préservé, dans ce cas-là, eh bien, voilà, ça continue et l'essentiel est sauf, quoi, disons. Mais justement, si tu veux, pour toi, quels sont les plus grands témoignages de cette virilité chrétienne présente dans la doctrine, présente dans la substance de la doctrine? Hmm. Surtout, comment la faire, si tu veux, parce que tu emploies le terme de tradition totalement à dessein. La tradition, c'est pas le passé. La tradition, c'est la part du passé qui vit. Oui, La tradition la tradition, c'est ce qui, entre guillemets, c'est ce qui échappe à l'histoire. L'histoire, c'est la science du temps. C'est la science du temps. La tradition est au-dessus du temps, d'un certain côté. Or, si tu veux, comment cette tradition pourrait se manifester dans notre présent?
Eh bien, il faut la vivre. Jean Borella, dans le sens du surnaturel, prend une image qui est assez. Il oppose esprit de résistance et résistance de l'esprit. Pour le dire autrement, dans une lanterne, il y a la lanterne elle-même, et il y a la flamme qui brûle. Vous voyez? Ce qu'il faut préserver, c'est le feu. Euh, le christianisme catholique, c'est une doctrine opérative vécue. C'est pas une profession de foi. Il suffit pas, c'est pas une adhésion intellectuelle. Évidemment que ça peut être une adhésion intellectuelle dans laquelle la raison et l'intelligence sont sollicitées pour leur rôle. Très bien. Mais c'est une doctrine opérative, c'est-à-dire c'est une pratique qui a une incidence sur l'homme et qui le transforme. Et c'est comme ça, c'est cette transformation-là qui fait que le catholicisme existe. Il existe parce qu'il est vécu, pas seulement parce qu'il est professé, parce qu'on dit qu'on l'aime ou qu'on s'habille comme un catholique. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut le vivre. Et en le vivant, vous faites vivre cette tradition. En fait, la tradition, elle n'existe que si on la fait vivre. C'est très simple, mais c'est ça. Et donc il faut la vivre. Et il faut la vivre. Et ça, c'est le grand enjeu, de toute façon, politique, mais même plus largement, sociétal, civilisationnel, qui est le nôtre et qui nous intéresse en tant que Français. C'est comment on fait vivre quelque chose qui est de l'ordre de la tradition, ici religieuse, mais d'une manière générale, par exemple, qui touche à la vocation de la France, à ce qu'elle est, ce qu'est la France spécifiquement, quelle est sa place dans le concert des nations, dans le monde, et vis-à-vis d'elle-même, ce qu'elle doit être. Comment on fait revivre ça, non pas sous les oripeaux de quelque chose de passé, forme de réaction, vous voyez, de logique réactionnaire, mais dans une occurrence historique nouvelle Mhm. qu'il faut faire vivre et émerger, qui sera culturelle, qui sera relationnelle, qui sera un peu tout. Enfin, vous voyez, voilà. Peut-être que ça va passer par l'émergence d'une contre-culture populaire catholique. Vous voyez, peut-être que ça passera par là. Et peut-être que ça va être à un moment donné nécessaire. Mais d'une manière générale, la tradition, elle n'existe que parce qu'elle est vécue et ça vit dans l'homme. Vous pouvez pas le faire vivre par une machine, vous pouvez pas juste le coller sur un mur. C'est pas un poster, c'est pas un vêtement, c'est pas une carte d'adhésion à un parti, c'est même pas une profession de foi orale. C'est plus que ça. Il faut que ce soit vécu. Voilà. Si ça vit, alors le catholicisme vit, et s'il vit dans les âmes, alors il informe à la fois la manière de penser et la manière dont on vit les choses, les relations interpersonnelles, la vie de famille, son appartenance à différentes sociétés intermédiaires, corps constitués, etc. Bref, toutes sortes de sociétés, et son appartenance à ce grand pays qu'est la France. Et ça imbibe, évidemment, ce principe d'information-là, cette tradition vécue, elle imbibe la culture, les arts, la manière dont on voit le monde, la manière dont on pense, l'exercice de l'intelligence, etc. Elle imbibe tout. Mais il faut que ce soit vécu, individuellement et collectivement, quoi. Voilà, comme toute tradition. Tu as fait le lien, si tu veux, entre si tu veux, bon, le lien est civilisationnellement consubstantiel entre le catholicisme et la France. Hein, donc, si tu veux, c'est pas un lien difficile à faire. Mais justement, entre l'être politique, si tu veux, mais justement, tu le sais, moi je fais de l'éducation populaire. Voilà, si tu veux, souvent, quand professes de l'éducation populaire, tu sais, quand on fait de l'enseignement, si le dernier de la classe a compris, ça veut dire qu'on peut passer à la leçon suivante. Oui. Bah, souvent, quand j'explique quelque chose de politiquement, je veux vexer personne, mais j'estime que quand les cathos ont compris, comme Tout tout le le monde a monde a compris. compris avant, on peut passer à la leçon suivante. La seule chose, c'est, si tu veux, comment leur rendre une intelligence politique? Ce sera ma dernière question, mais je pense qu'elle est importante. C'est une vraie bonne question. Faut regarder aussi le milieu catholique, c'est un milieu qui est pluriel, notamment sociologiquement. Ouais, c'est pas la même chose d'être quelqu'un du milieu populaire catholique et d'appartenir, par exemple, à je sais pas moi, un milieu catholique qui a quand même plus les moyens d'avoir le temps. Vous voyez, par exemple, il est un peu plus bourgeois, par exemple. Voilà. Comment leur rendre ça? Je pense que le réel va éduquer aussi beaucoup les gens et les obliger à revenir très vite à une intelligence politique des situations, parce que là, ça se dégrade, hein, très clairement depuis un moment, mais ça va s'accentuer. Deuxièmement, il faut faire un effort d'éducation populaire aussi, pour le coup, mais moins populaire, mais auprès des catholiques. Moi, je leur dis régulièrement que je crains qu'ils soient finalement pris pour non pas euh, des alliés, vous voyez, des Français, mais peut-être comme des ennemis quand on voit le vote catholique en faveur de Macron, vous voyez, lors des élections de 2017 et la dernière. Bon, une fois ça passe, deux, c'est plus problématique. Mais d'une manière générale, peut-être que ça va passer par cet effort-là de réinformation et d'éducation, il va se faire
à la fois par le réel et peut-être par moi ce que j'appelle l'émergence d'une aristocratie populaire, c'est-à-dire de type euh, intelligents, intégraux, qui savent que l'intégralité de leur développement commande à une intégrité de vie aussi, que ça va ensemble et que cette remoralisation à la fois individuelle et aussi collective, elle sera à la fois édifiante par l'exemple et qu'elle sera aussi source de, comment dire, d'un discours vécu, quoi, voilà, d'une praxis qui pourra te permettre d'être un logos parce que ça sera là en même temps vécu et que ça pourra redonner à voir, donc à penser aux catholiques ce qu'est véritablement un catholique, c'est-à-dire un être intégralement fait par à la fois ses efforts et l'action de Dieu en lui, ce que je développe dans le livre, et qui a pour vocation eh bien de devenir la meilleure version de lui-même afin de servir au mieux ses semblables. Voilà. Tu vois, comment dire, ce que je pense être le plus important dans ton livre, en tout cas à titre de lecteur, hein, et ça ressort dans ton discours, c'est qu'il y a quelque chose, enfin, tu sais, on a tous un rapport au sacré, c'est une chose, et après avoir un rapport à une doctrine particulière du sacré, on est une autre. Euh, Sauf un type très particulier d'êtres humains, hein. Tu sais, j'ai toujours dit que moi j'admirais les vrais athées parce que je croyais l'être quand j'étais très jeune. Et en réalité, être vraiment athée, c'est croire en la mort, profondément. Et, euh, et j'ai pas cette force de caractère. Parce que, si tu veux, euh, le grand problème, c'est que, tu vois, moi, j'ai un des membres du cercle, François, qui se reconnaîtra, qui dit souvent, je suis pas messalisant, je suis pas pratiquant, je suis pas tout ça, mais je pourrais prendre une arme pour défendre une église. Bon, c'est un mec qui a beaucoup bossé, guerre du Liban, etc. Tu veux, c'est pas. Et puis bon, c'est pas. C'est pas un joueur de mandoline de bord de mer, tu vois. Donc, c'est le genre de mec, quand il te dit ça, c'est qu'il y a réfléchi. Tu vois. Et donc, si tu veux, tu as des gens qui sont là, qui peuvent vouloir sauver la culture chrétienne. Mais la culture catholique. Par contre, il y a quelque chose qui est supérieur dans ton livre, c'est que tu expliques bien, en tout cas ça ressort, ça transpire, que le catholicisme est aussi un modèle, a aussi façonné une part non négligeable de notre modèle anthropologique. Et que si on veut sauver le modèle anthropologique en question, il faut sauver une part de faut sauver une part de cette anthropologie catholique. Donc, pour toi, euh, si tu veux, qu'est-ce que cette anthropologie peut nous apporter à nous, à la fois à nous Français, mais aussi à nous nationalistes français à fortiori? Oui, tout à fait. C'est une très très bonne question. Euh, la force, à mon sens, indépassable du christianisme catholique, à nouveau bien compris et bien et correctement pratiqué, c'est-à-dire conformément à ce qui est, hein, ni plus ni moins, voilà, c'est sa capacité d'intégration. Et c'est-à-dire de faire une unité à l'intérieur de la personne humaine. Claude Tresse-Montan dit que la grande maladie de l'être humain, c'est la dissociation. C'est quand l'être humain est séparé. Vous voyez, les systèmes de double comptabilité. C'est-à-dire, vous faites quelque chose et puis vous faites quelque chose de contraire et puis vous essayez de vous accommoder avec ça. Bien. Ça, c'est très problématique parce qu'on est fait radicalement pour l'unité. On est fait pour l'unité intérieure. On est fait pour être un. Un, ça veut pas dire une seule chose. On n'est pas comme une monade, telle une cellule. Vous voyez, il y a différentes parties en nous, mais ces parties qui font notre vie, déjà à titre personnel, à l'échelle d'une personne humaine, elles sont faites pour être intégrées et s'harmoniser entre elles. La doctrine catholique, elle articule les choses en les unifiant, tout en respectant l'unicité de la personne et en même temps en l'assomptant, c'est-à-dire en complétant l'édifice de l'effort anthropologique qui est celui de l'exercice de la vertu, en le complétant par cette action de Dieu dans l'homme de manière complète. Mais ce qui marche à l'échelle de l'individu, enfin plutôt de la personne humaine, ça marche aussi dans les relations. Et ça marche aussi à l'échelle des communautés humaines élargies et d'un pays.
Et aussi pour nous, nationalistes, patriotes, souverainistes bien compris, euh, ce que ça apporte, c'est aussi une intégralité donc du développement personnel, pour utiliser un terme contemporain, qui donne aussi une intégrité. Vous voyez, la première, je parle dans le livre beaucoup des vertus cardinales, qui est pas quelque chose de typiquement catholique, ça vient des Grecs et des Romains, mais ça, c'est très important, c'est plus important encore quand c'est parachevé, parce que ça donne une force intérieure et une rectitude morale qui fait aujourd'hui cruellement défaut aux dirigeants qu'on a. Et ça, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Et euh, cette démoralisation littéralement de la vie, cette démoralisation littéralement des individus, elle est problématique parce que pour bien agir soi, il faut être doué de la vertu de prudence, et cette vertu de prudence, elle s'exerce de manière paroxystique dans l'amour des autres, qu'on appelle la charité, dans l'action politique. L'action politique, c'est la plus haute fonction, la plus haute action charitable que vous pourriez avoir pour vos semblables, parce que vous allez prendre en charge sur vous la responsabilité d'organiser la vie commune en vue du bien commun et du bien de tous les individus, de manière à la fois en respectant leur unicité, c'est-à-dire sans les massifier, sans rentrer dans un système totalitaire, et en même temps sans faire de l'individualisme fragmentaire, de la termitière, vous voyez, de la dissociété. Et ça, c'est très difficile. Et pour ça, il faut des hommes qui se tiennent intégralement. Et il faut des hommes qui n'aient pas seulement des idées différentes. Vous voyez, c'est pas les idées, c'est au service de l'action et l'action, c'est au service de la vie. En fait, tout ce qu'on fait, c'est simplement pour vivre. Et ce qu'on veut, c'est que nos enfants, les enfants de nos enfants, ou même les enfants des autres, si on n'a pas d'enfants ou qu'on n'en a pas encore, eh bien, puissent vivre dans cette chose qu'on appelle la France, quelque chose qui existe. Et on a envie que ça continue d'exister. Parce que c'est spécifique et parce que c'est beau, et parce qu'on pense que c'est indispensable, et parce qu'on pense que nous autres Français, on peut pas être autre chose que d'être Français, de vivre dans quelque chose qu'on appelle la France, voilà, tout simplement. Et pour ça, il faut des hommes qui soient forts pour faire ça, vous voyez. Et la force, elle vient aussi du collectif. Et l'édification personnelle que vous entreprenez dans le champ vertueux, c'est dans le champ naturel de la philosophie, de la l'ascèse, etc., c'est très important, parachevée par la bonne pratique bien comprise catholique, elle vous donne cette discipline sur vous-même et elle vous donne aussi déjà des prérequis qui sont très importants pour fonctionner en groupe et pour fonctionner collectivement. Parce que la force, elle vient du groupe, elle vient du nombre. Elle vient pas, voilà, de la masse forcément, mais il faut être nombreux. En fait, les Superman dans l'histoire, ça n'existe pas. On n'est jamais seul et on ne peut pas être seul pour agir. Voilà. Et donc, je dirais que c'est une très très bonne méthode pour rédimer, solidifier, muscler moralement les individus, notamment les militants, parce que ça leur donne une pleine stature, et ça en fait, de manière littérale, des antidotes actifs aux problèmes de notre temps. Que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Mais en tout cas, si tu veux, faut bien comprendre, et je terminerai par là. Moi, si tu veux, bon, je suis loin de l'Église. Ça, si tu veux, j'ai jamais prétendu le contraire. Mais contrairement à une réputation qui est parfois faite à ce que font mes équipes, on a reçu beaucoup d'intellectuels catholiques, et même des soutanes pensantes, au moins une, hein, quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, qui est l'abbé Guillaume de Tanoirne, euh, parce que, à titre personnel, à titre civil et civilisationnel, je me désole de l'état du catholicisme, en tout cas ouest-européen, enfin en tout cas latin, tel qu'il est. Tu vois, et euh, et je me dis qu'il y a des formes, il ne peut y avoir eu que des formes bénéfiques catholiques, je dis pas toutes les formes, mais il ne peut en avoir eu que tout simplement parce que le catholicisme tient depuis 20 siècles. Bon, quelque chose qui résiste autant depuis 20 siècles n'est pas totalement acheté par nature. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'espère que ce type anthropologique pourra être sauvé. J'estime que c'est à ceux qui ont un rapport à cette verticalité-là de le faire, tu vois. Moi, si Oui, tu veux, sûr. moi, je peux aider à sauver cette part intime de chrétienté sans laquelle
je ne peux pas lire Claudel complètement, je ne peux pas lire Peggy complètement, et donc sans laquelle je suis un Français mutilé. Mais je ne peux pas être, comment dire, enfin, euh, je fais partie des gens qui peuvent pas faire un pas de plus parce qu'il leur manque le mystère de cette foi-là. Ils peuvent en avoir une autre, tu vois, mais voilà, j'espère en tout cas que beaucoup de jeunes catholiques découvriront ton livre et que quelques autres qui pourraient croire un peu facilement que le christianisme a toujours été, que le catholicisme en tout cas, a toujours été une ONG, disons, se trompent parce qu'il y a eu oui, une vraie virilité chrétienne. Et que c'est à la génération de croyants de ce temps de la redécouvrir. Voilà. De la redécouvrir, de l'incarner et de la démontrer aussi. Et je pense que les Français, et notamment les Français qui ont à cœur l'avenir véritable du pays, veulent voir des catholiques qui en soient vraiment. Et quand on est catholique, normalement, on est aussi un Français. Vous voyez? Et si aujourd'hui on est un Français, et particulièrement là, je m'adresse aux catholiques, euh, on a à cœur l'avenir du pays et donc on est nécessairement souverainiste. Je vois pas très bien comment aujourd'hui on peut passer à côté du combat souverainiste quand le pays est dans cet état-là. Et donc moi je dis, c'est aux catholiques intégralement, les laïcs. On attend aussi également l'institution ecclésiastique au tournant, hein, en acte, pour démontrer que les catholiques sont des parts actives du devenir vertueux du pays au service du bien commun euh, et qu'ils ont vraiment leur place dans l'histoire contemporaine. En tout cas, moi je la souhaite et je les invite résolument à la prendre et à choisir le bon côté, hein, voilà, de l'histoire qui se joue actuellement chez nous, quoi, dans notre pays. Merci, merci Greg. Et sincèrement, je recommande, et particulièrement à beaucoup c'est très bien de donner à cette part de la jeunesse nationale euh, qui, euh, qui est tout aussi perdue que les autres nations, hein. Ils se sentent personnellement mieux par la présence de la foi, mais ils sont tout aussi politiquement et civilisationnellement paumés que nous tous devant ce que d'aucuns devant le- devant le flot d'immondices qui arrive devant nous et devant lequel rien n'est prêt. Enfin, aucun de nous n'est prêt. Or, ça peut, parce qu'ils ont ce besoin qu'on leur parle politiquement et civilisationnellement depuis leur ancrage, ça c'est normal d'un certain côté. Et c'est bien, c'est courageux, c'est salutaire que quelqu'un l'ait fait. Donc vraiment, je vous invite à découvrir ton livre aux éditions Ovadia pour, euh, pour, euh, pour voir que le christianisme est encore capable d'apporter une bonne nouvelle. Merci À Pierre-Yves, bientôt. merci, à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.